Bonjour et bienvenue dans cette capsule où je vais vous parler de l'ego, de nos ombres qui en fait sont là pour nous créer des masques mais en fait nous sabotent. Vous savez que j'ai créé l'Académie de la performance et de la réussite qui forme chaque année plus de 150 coachs APR dans lequel nous allons travailler nos 5 blessures de l'âme, nous allons travailler les ombres, nous allons travailler en profondeur ces autosabotages. Et aujourd'hui je voulais faire une capsule pour parler du rôle en fait de notre ego dans certains comportements qui vont nous auto-saboter et vous allez voir qu'il y en a 13 à bien prendre conscience. Ces 13 comportements sont des masques que l'ego va adopter inconsciemment pour nous sentir protégés au milieu des autres. En fait, quand nous sommes déstabilisés émotionnellement, nous utilisons un personnage différent. Le même masque d'ego revient systématiquement lorsqu'une situation identique se représente. Je ne prends pas mes responsabilités parce que j'attends des autres leur attention sur moi et leur amour. Mon petit nombril est le plus important. Alors le premier, c'est le provocateur. Je me sens bousculé alors que j'ai des choses importantes à faire. Je ne veux pas être déstabilisé. Donc je cherche à énerver l'autre pour qu'il sorte de ses gonds. Ainsi, je me sens supérieur et je lui donne l'impression d'avoir un semblant d'aplomb. Le tragédien. J'imagine le pire à chaque fois que je me sens en manque de confiance. Ce que je vis, je le transforme en drame. Je recherche l'empathie des autres qui ne vont pas me demander l'impossible ni m'écraser. Je vis des moments dramatiques, donc j'existe. Et là, nous avons tous les caliméros du monde. Le diplomate. Je ne me positionne jamais. Je me frotte le moins possible aux desiderata des autres. Je n'aime pas les disputes. Je ne fais pas de vagues avec les gens stressés, colériques, fatigués. J'évite l'affrontement qui me déstabilise. Quatrième masque, celui de l'ironique. Je développe un humour cassant pour me protéger. Les égos forts n'osent plus m'attaquer. Ils savent que j'ai du répondant. Mon humour me protège de la dureté des autres qui pourraient me bousculer. Le gentil et son pendant féminin, la gentille. Je suis ultra gentil pour que les gens colériques ou insatisfaits autour de moi soient plus gentils et doux avec moi. Je crains tellement qu'on ne m'aime pas et qu'on soit dur avec moi. La victime. Alors là, c'est pire que le tragédien, parce que là, je suis toujours victime des autres qui sont méchants avec moi. Je me mets dans des situations désagréables pour susciter la compassion des autres et avoir une existence à leurs yeux. Ce n'est jamais de ma faute, on va forcément me prendre en pitié et m'aider. Le généreux. Je suis généreux pour me faire apprécier de tous. Si je fais des cadeaux, je serai aimé et apprécié des autres. Je crains tellement d'être jugé et mal aimé. Le justificateur. Quand je me sens accusé, ma première réaction est de me justifier pour me dédouaner. Si je démontre que je ne fais pas d'erreur, je ne serai pas puni et je serai apprécié par mon entourage. Le grand sage. Je ne dis pas de mal des autres. Je mesure toutes mes paroles, je me montre d'humeur égale, je ne fais jamais le clown, je régule mes émotions, j'adapte mon ton de voix, je suis quelqu'un auprès duquel on se sent en sécurité, on aime venir me demander conseil. Planqué derrière ma sagesse, rien ne peut me déstabiliser. Tout cela est au prix de ma spontanéité, mais ce charisme me protège des autres et me rend supérieur. L'indépendant. Je ne laisse personne entrer dans mon intimité. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Je préfère être seul que mal accompagné. Je contrôle ma vie. Je ne m'attache à personne. Ainsi, personne ne peut me déstabiliser. Le cartésien. Je rationalise pour retrouver mon équilibre dès que je ne comprends pas une situation ou le comportement des autres. Mon cerveau est en suractivité permanente. Pas de place pour l'introspection. Il me faut une explication rationnelle à tout. Ainsi, rien ne peut me déstabiliser. Le sauveur. Je sauve les gens malheureux autour de moi. Je n'ai pas le temps de regarder ma vie personnelle. Je ne vois plus mon désespoir. Je vais rendre le monde plus beau. Je suis un héros, donc tout le monde m'aime. Le surdiplômé. Je suis bardé de diplômes pour parer à mon manque d'assurance. Je me sens légitime face aux autres et personne ne peut contester mon autorité. On ne peut que reconnaître ma valeur. Je suis intelligent. Tout le monde m'admire. Alors est-ce que vous aussi, vous vous êtes reconnu, peut-être dans plusieurs de ces masques, ou avez-vous reconnu certains de vos proches dans ces masques?
Plus vous prendrez conscience de ces comportements, plus les ombres ne pourront plus vous diriger. En tout cas, si vous voulez vous former en tant que coach APR, vous pouvez vous inscrire sur le lien d'inscription là sous la vidéo ou ici pour recevoir à la fois une brochure et avoir un rendez-vous pour savoir si cela vous convient. À bientôt!